Merci d'être avec nous, Monsieur le Ministre. Bonsoir. La France joue un rôle de premier plan dans cette crise. C'est d'ailleurs la France qui a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, qui examine en ce moment un projet de déclaration français demandant donc aux 15 membres de condamner à la fois le putsch et l'offensive dans le nord du pays. Est-ce qu'une simple déclaration de condamnation, ce sera suffisant pour rétablir l'ordre ? C'est en tout cas une étape supplémentaire dans un processus qui est en train de mobiliser toute la communauté internationale autour de la situation du Mali, qui effectivement est inquiétante à bien des égards. La France est un pays ami de longue date du Mali. Je rappelle que la France est très intéressée à la situation qui se déroule dans ce pays, puisque 6 de nos compatriotes y sont aujourd'hui, dans cette région précisément, détenus en otage. Et donc, l'initiative française au Conseil de sécurité vient appuyer en quelque sorte la démarche qui a été engagée par les pays de la région dans la CEDEAO, présidée par le président Ouattara, avec un médiateur désigné par la CEDEAO qui est le président du Burkina Faso. Et donc tout converge pour que la communauté internationale soit convaincante, si je puis dire, auprès des responsables de la junte aujourd'hui, afin que d'une part, on rétablisse l'ordre constitutionnel qui est le préalable à tout le reste, afin qu'un cessez-le-feu puisse être obtenu, que des discussions et un dialogue approfondi puissent s'engager entre les différents acteurs. Et on a le sentiment aujourd'hui, après les déclarations du capitaine Sanogo tout à l'heure, que peut-être on est parti à l'envers. Alors Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, va plus loin que la déclaration qui est en ce moment examinée à l'ONU. Il souhaite que l'ONU se mobilise contre, je cite, le péril islamiste. Est-ce qu'une alliance Touareg-AQMI, par exemple, est possible, selon vous, pour s'emparer du territoire malien, de l'ensemble du territoire ? Quand on parle des Touaregs, il y a plusieurs groupes. Il y a le MNLA, qui est un groupe en quelque sorte laïque. Il y a le groupe Ansar Dine, qui est un groupe plutôt de la mouvance islamiste. Et puis il y a AQMI, qui est le correspondant au Maghreb islamique. Et donc, je crois que ces différents groupes, en tout cas avec le MNLA, ne discutent pas tous ensemble. Et donc, ce qui est très important, c'est de relier ça aussi avec la situation et certains attentats qui se sont déroulés au Nigeria, la situation en Libye, dans toute la région, parce que la liaison peut se faire entre ces différents groupes pour faire en sorte que le Sahel devienne le territoire un petit peu une zone de tous les trafics, qui serait une zone totale de non-droit et qui exposerait la sécurité de tous les pays de la zone, ce que naturellement personne ne peut accepter. Alors j'en viens à l'initiative de la CEDEAO, embargo total sur le pays, intervention militaire possible. Les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent ce jeudi. Est-ce que si on le demande à la France est prête à intervenir militairement auprès de la CEDEAO ? Donc effectivement, les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO vont se réunir jeudi pour déterminer quels sont les objectifs qu'ils entendent poursuivre, quels sont les moyens que l'on arrive à mobiliser pour atteindre ces objectifs. Et c'est, je pense, en fonction de cette réflexion et de ces décisions que les Africains eux-mêmes demanderont à la France et à d'autres pays, puisqu'on parle aussi de la possibilité de solliciter les États-Unis, pour voir quelle est la nature de l'aide qui peut être apportée. Ce qui est clair, et le ministre d'État l'a rappelé à de nombreuses reprises, la France n'intervient pas militairement. En revanche, la France peut apporter, si cela lui est demandé, un soutien logistique. C'est-à-dire transporter soutien logistique, des armes, comme son nom l'indique, c'est effectivement, ça tourne autour d'une activité de transport principalement. Je pense aux ressortissants qui sont en France, 4 500 au Mali, plutôt 4 500 ressortissants français, ce sont les chiffres que j'ai. Que fait la France pour assurer leur sécurité en ce moment ? Alors la France a conseillé que pour ceux de nos compatriotes qui sont au Mali et qui n'ont pas l'obligation absolue d'y être, de revenir temporairement en France le temps que la situation s'éclaircisse et que politiquement la situation se débloque. Donc ça se fait dans le cadre habituel
des voyages entre le Mali et la France par les lignes commerciales. Aucune disposition spécifique n'a été pour l'heure mise en œuvre. Deuxièmement, c'est la période des congés scolaires et le lycée a été fermé quelques jours avant la fermeture des vacances. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet entretien. Merci beaucoup.